se passe quelque chose avec l'eau. J'ai un rapport avec l'eau en ce moment qui est différent de ce que je faisais avant, où c'était plutôt la mer un peu déchaînée. Et là, j'ai besoin de plus d'une sensation de calme. Est-ce que vous avez déjà peint des personnages? Non, très peu. Très peu. J'en ai fait quelques-uns, mais à ce moment-là, ils prennent des proportions énormes et en plus, ils tiennent généralement un gros poisson ou une grosse fleur, quelque chose des personnages qui protègent. Là, j'ai travaillé sur une série, de manière à ce qu'une exposition, c'est comme au fil de l'eau, quoi. On s'exprime comme ça au fil de l'eau. Par exemple, là, j'ai voulu exprimer le permafrost, et donc c'est devenu comme des bulles qui remontent à la surface pour nous prévenir que ces bulles peuvent être dangereuses et en même temps, elles vont fondre. Donc, c'est important. Souvent, dans mes tableaux, j'exprime des événements qui m'ont marqué. Derrière chez moi, j'ai un petit chemin, puisque j'habite chemin du sémaphore. Et donc, les jours de pluie, les arbres de ce chemin se reflètent sur la route qui est complètement inondée. La végétation qui va vers la lumière, comme des bancs de poissons, mais là, c'est des bancs de fleurs, qui se dirigent vers la lumière parce qu'elles ont besoin de cette lumière pour vivre. Donc elles vont petit à petit ressortir de l'eau et ensuite les fleurs vont éclore et avoir toute la beauté sur cette terre. Ma technique est très différente quand je veux faire jaillir les choses. Alors à ce moment-là, j'éclabousse, je gratte, je reprends, je rajoute des choses, je peux même écrire un texte. Donc j'ai besoin de pas forcément dessiner la côte, les bateaux, ça jaillit comme ça, c'est très gestuel. Donc, ça traduit une impression, votre impression? Oui, ça traduit mon impression, mes sentiments. Il faut que ça bouge. De toute manière, souvent, il faut que mes tableaux bougent. Je voudrais qu'ils soient animés.